Dany, Christophe. Rebonjour ou bonsoir, dépendamment à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, le but de cette deuxième vidéo, c'est de vous parler, de vous ramener en arrière avec nous en mars 2022, au moment où on a pris la décision, où en fait on a commencé à faire germer cette idée de partir vivre à l'étranger suite au confinement. On s'est au confinement. On s'est vraiment questionné sur qu'est-ce qui était important pour nous, qu'est-ce qu'on voulait vivre dans cette vie, qu'est-ce qu'on voulait enseigner à nos enfants. Dans notre cas, nous, notre fils de 14 ans nous suit dans l'aventure. Mes filles plus âgées ont décidé de rester ici pour poursuivre leurs études. Et donc, ça a été vraiment des décisions pas faciles à prendre. Déjà, nous partageons pas toujours les mêmes idées, les mêmes désirs. Moi, j'ai deux filles d'une union précédente, ce qui fait que le sentiment de laisser mes filles derrière, bien qu'on leur avait demandé de venir, a été quand même difficile pour moi en tant que maman. Donc, c'est beaucoup d'états de conscience et des états émotionnels qu'on doit travailler, en fait, pour pouvoir faire le pas en avant. Oui, donc effectivement, c'est une décision mûrement réfléchie, ça s'est pas fait en 5 minutes, il y a eu les pour, les contre, il y a eu beaucoup de discussions, de négociations, le choix des destinations, et puis aussi également, qui a pesé relativement lourd dans la balance, c'est l'âge auquel on est arrivé, pardon, où on s'est dit, bah, écoute, c'est le bon moment, dans 10 ans peut-être que ce sera pas, peut-être qu'on n'aura pas cette énergie. Donc ça nous a amené à réfléchir et puis prendre cette décision. Cette décision vient au moment où est-ce que on est en plein dans le confinement. On a besoin de se sentir vivant, on a besoin de se sentir libre. Et le choix de la destination s'est fait, comme dit Christophe, après de mûres réflexions parce qu'on avait différentes possibilités. On devait mettre tout en marche, c'est-à-dire que là, on était propriétaire d'une maison dans laquelle on vivait depuis 12 ans. Donc, il fallait vraiment faire évaluer la propriété, mettre ça sur le marché, voir comment on allait faire les choses. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est la fin. Ben, on ferme un livre et puis on va en ouvrir un nouveau. Vous allez assister à la mise en terre de la pancarte à vendre. La mise en terre, oui. Oui, oui, ça va. Je pense que c'est bon. Ça va faire disparaître dans le sol. Regarde. Alors, ben Francine, c'est dans tes mains maintenant, là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui? Nouveau chapitre qui commence? Allez. C'est pas sans émotion quand même. Mettre ça sur le marché, voir comment on allait faire les choses, dans quel pays on va, aller sur place pour voir. Donc, il y a des pays qu'on avait choisis, on ne s'est pas rendu sur place parce que la décision est arrivée quand même suite à différentes prises de conscience. Donc, quand on a décidé, nous, de s'expatrier en République dominicaine, on avait beaucoup de temps pour regarder des vidéos de différentes personnes sur YouTube ou ailleurs. Et puis, ça a été une suite logique pour nous. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à décider de s'expatrier en République dominicaine. Je voudrais mettre l'accent sur l'engagement. Il faut que cet engagement soit relativement fort parce qu'une fois qu'on est lancé, bon, bien sûr, on peut toujours revenir en arrière, mais ça reste difficile puisque là, on parle quand même d'une famille, d'un déménagement dans un autre pays, une autre culture. Donc,
des choses lesquelles on aura beau tout calculer, on aura toujours des surprises. Donc à chaque moment, moi ça fait la deuxième expatriation que je vis, à chaque moment il faut que notre engagement, le pourquoi l'on part, soit le plus fort. Puisqu'il va y avoir des hauts, des bas, des très 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 bas. Il y a le fameux 21 jours, le fameux 6 mois, le fameux 5 ans. Donc 21 jours pour s'habituer, le 6 mois pour s'acclimater, et enfin le 5 ans, bah, si vous restez, enfin généralement c'est entre 3 et 5 ans, si on reste dans un pays, ça veut dire qu'on est plus ou moins fait pour lui. Donc mettre vraiment en avant le pourquoi et se rappeler, retourner en arrière, parce que notre cerveau a tendance à nous jouer des tours dans le sens où il se rappelle que des bons moments, jamais des mauvais. Donc bien souvent, on va repenser aux bons moments qu'on a passés à l'endroit, enfin d'où on vient, pardon. Et ça joue des tours, même des mauvais tours. Si on est en couple et qu'on a un couple assez serré, on peut en parler, mais ça travaille énormément derrière la tête et ça peut jouer de très très mauvais tours. En fait, je pense que c'est la force de notre couple à nous. C'est à tout moment, quand on avait des doutes ou vraiment des sentiments qui nous jouaient des tours, comme dit Christophe, on se ramenait l'un l'autre à notre pourquoi, à notre focus, à notre prise de décision. Et c'est la force de notre couple à nous, mais pour d'autres personnes, je veux dire, il y a des gens qui vont vivre cette expérience-là seuls. Et c'est d'autres défis. Il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui nous ont dit qu'on était chanceux parce qu'on pouvait s'en remettre l'un à l'autre. C'est vrai que c'est quand même une force. Dans d'autres situations, c'est le fait d'être seul, c'est qu'on peut prendre une décision et aller de l'avant avec soi-même. Le fait d'être en couple, c'est qu'on peut s'aider mutuellement dans cette prise de décision-là. Oui, parce que la remise en question, elle peut se jouer à très peu en fait. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Canada, j'étais complètement perdu puisque les marques dans les magasins, quand j'allais faire mes courses, n'étaient pas du tout les mêmes. C'est tout bête, mais mon subconscient, lui, ne l'acceptait pas. Il était complètement perdu. Et c'est ce qui nous amène à se remettre en question. Des fois, vraiment, des toutes petites choses. Et il faut comme je l'ai dit, avoir quand même une idée forte à la base du pourquoi et se rappeler du pourquoi on a changé de pays ou de destination. Et honnêtement, nous, là, il a nommé des marques, des trucs qui choquaient. Dans notre expérience à nous, dans les 2 dernières années, on va être confrontés dans les voyages qu'on a fait en République dominicaine à énormément de chocs. OK? J'en ai parlé dans... Bien attaché. Oh my god, on voit même pas de corde. Tu sais comment ils bougent leur tête. Ciao! Eh ben, sur la route, carrément. Allez, entre Las Terrenas et Cabrera. Troupeau de vaches, toi. Bye. Oh, c'est génial, hein? Wow. Et j'en ai parlé dans la première vidéo quand on est allé, Mathis et moi, le 26 octobre le rejoindre. Là, on est de retour au Québec pour les fêtes et tout ça. Mais il y a vraiment un choc de culture. C'est à plein de niveaux. Il faut être prêt à accepter ça. C'est pour ça que le 21 jours, le 6 mois, le 5 ans, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais c'est une acclimatation multi-level, OK? Et il faut être résilient. Je dirais que c'est le mot le plus important. Oui, parce que des fois, ça peut être violent, hein, la différence de culture, violent dans le sens où on ne se comprend pas, même si vous parlez la langue, etc., etc. Il y a des échanges qui font que on se regarde comme ça, et on se comprend ni l'un ni l'autre. Et puis ça peut même à être conflictuel des fois. Des fois, bon, ça peut être burlesque, ça peut faire rire, ça peut être, mais des fois, pas du tout.
Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer avant de partir, parce que ça va arriver forcément. Alors, pour conclure cette vidéo, je pense que à travers les images qu'on va faire suivre dans cette vidéo, les petits clips et tout ça, vous allez comprendre davantage ce dont on parle. Et si vous avez des questions, vous les laissez au bas en commentaire. Ne vous gênez pas pour partager, vous abonner à notre chaîne. C'est comme ça qu'on peut vraiment pouvoir aider le maximum de personnes qui veulent s'expatrier et faire comme nous, aller de l'avant. Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée, puis ou bonne fin de journée, selon. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! 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 Paradoxe du Québec. La piscine est en route, puis il neige. 21 avril. Est-ce qu'on entend la musique derrière? Tous? Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième vidéo. Dani, Christophe, qui en introduction normalement devrait démarrer là maintenant, mais bon. C'est moche que le crée, c'est moche. Bonjour à tous, bienvenue dans... Hey! Alors bonjour à tous, bienvenue Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième vidéo. Et... Voici Christophe. Attendez. Allez. Je voudrais revenir sur l'engagement. Pour un tel engagement, il faut qu'il soit relativement... Bonjour, bienvenue à tous dans notre seconde vidéo. Christophe, Dani. T'es cool pour que je parle. Je pensais que c'était toi. Oh là 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 là.